Tous et à toutes. Bonsoir Christophe, bonsoir Création 16, re-Benjamin, bonsoir Elias, salut Tipake, bonsoir Bruno Veze. Et on va attendre un petit peu que les gens se connectent tranquillement. Ah, je viens de recevoir la notif, donc mes abonnés devraient la recevoir. Quand je fais les lives le soir, les notifs partent plus vite. Bizarre. Enfin, tant mieux. Un petit live qu'on me demande depuis un petit moment, de la série des lives anthropologie. Donc, je vais vous en faire un. Anthropologie des deux idéologies mondiales dominantes qui s'affrontent pour le pouvoir sur le monde. Vaste programme. Eh bien, il y a plus de likes que de gens en attente. Ils sont passés, ils ont posé le pouce, hop, on revient plus tard. Donc, on va laisser les gens se connecter. On va attendre un petit peu. Bonsoir Vince. On est pas tard, là, 9h30. Bonsoir Valou. Les gens, ils arrivent et le nombre de viewers diminue. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec ma page, là. Oh, arrêtez de faire joujou comme ça, les vilains. Et le nombre de likes augmente, mais le nombre de viewers, il n'augmente pas. Il y a un petit bug de la part de YouTube. Merci à tous ceux qui, en arrivant, posent le petit pouce bleu de soutien. Bonsoir Pascal. Ça fait toujours zizir. Tout ce que je vais vous dire dans ce live, je n'amène pas les gens à se dire vous devez penser comme ça, vous devez croire tout ce que je vous dis. C'est un live pour que vous réfléchissiez. Salut Mondane, salut la modération. Bonsoir Nicole. Ah, la notif est arrivée dans les temps. Mais bon, je sais bien de tout ce que je vais vous dire que pour arriver à tu dis n'importe quoi, ça va être dur. Que je me mange ça dans les dents. Ça va être très dur. Pour les malheureux qui voudraient s'y exercer. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci à ceux qui lâchent le pouce bleu de soutien. Notif bien reçu. Ouais, c'est ce qui me semblait, là, apparemment. Ce soir, YouTube a été sympa avec ma page et apparemment, les notifs, ça fuse. Bonsoir, Patmoon. On va attendre encore un petit peu. 3 minutes, ça va. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Cours 2000. Tout ce que je vais vous dire dans le live ce soir sont issus des analyses que je fais depuis des décennies maintenant. Ça, je peux bien le dire. Et après, vous en ferez vous-même votre sauce. Ça vous aidera peut-être à comprendre certaines choses, à vous sortir de certains prismes où vous êtes auto-enfermé, où les tenants de la société, divers et variés, et parfois très avariés, vous ont amené à vous auto-enfermer. Bonsoir Phéno, Phénotix Évolution, qui s'est changé en Phéno Évolution. Il a pris l'habitude qu'on le surnomme Phéno, il a changé son pseudo. Allez hop. BSR à toi aussi. Donc, vous avez pu le voir dans la vignette du live, le principe de base, du fond et de ce qu'il en est devenu, de ce que je vais vous expliquer, c'est devenu la vignette du live de ce soir. Merci à tous ceux qui, en arrivant, lâchent le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Rebonsoir Stéphanie. Merci de me prévenir, je vais ouvrir mon cerveau et mes chakras. Tu produis déjà, sans le savoir, une partie de ce que je vais expliquer. Et ouais, nous sommes tous emplis de convictions et de certitudes.
Donc, on va commencer à l'origine de l'homme, de l'homo sapiens sapiens. Ta gueule! Hein, quoi, pardon? Dieu! Oh merde, fais chier, pardon, excusez-moi. À l'origine de l'homme, quelle que soit son origine, homo sapiens sapiens ou Adam et Ève, Osef, on s'en bat les rouleaux. Vous comprendrez plus tard dans l'explication pourquoi on doit s'en battre les rouleaux. Sans manquer de respect à personne. À partir du moment où l'humain a été capable de produire de la réflexion, des penseurs, des philosophes, des théoriciens, et pas du complot, des théoriciens tout court, sur la vie, sous toutes ses formes, et qui s'est mis à penser pour les autres, au nom du bien de l'humanité. Et surtout, donc, il a eu des dominants, des dominés. Ça remonte quand même déjà, hein, ça date de quelques milliers d'années, quand même. Quand même. T'es encarté, Fénou, je te l'ai déjà dit. Déjà, tu es dans l'erreur. Quand on s'encarte en se basant en opposition fermée par prosélytisme de sa propre idée, on joue le jeu de ce que je vais expliquer là. Que l'on soit légitime à le faire ou pas. Je ne dis pas que les gens ont tort, je dis juste le constat, tu es encarté. Je ne dis pas que tu as tort. Je ne me permets pas, il n'y a pas de jugement dans ce live que je vais vous partager, bien sûr. Donc, comme je disais, à partir du moment où l'être humain a été capable de penser pour autrui et d'avoir des desseins altruistes, desseins se voulant, bienveillants, comme symbole de protection de la race et de l'espèce humaine, au-delà de toute la race. Bonsoir, Alchemia Filia. Il s'est voulu, il s'est dessiné, pardon, et il s'est défini au sein de toute cette émergence de pensée prolifique, altruiste et bienveillante, des désirs pour l'espèce humaine et des désirs de vie, de but de vie. Et se sont donc peaufinés, travaillés dans des échanges, des agoras, disait-on il y a fort longtemps déjà, des oppositions. Et à force, à force d'opposition, deux courants dominants ont émergé. Et alors je ne les donne pas dans l'ordre, il y a l'un et l'autre, l'autre et l'un, vous voyez comme vous voulez. Vous en avez eu un qui a été un vecteur de vivre sa vie pleinement, comme il le veut, sans pour autant être néfaste à autrui. Et il y a l'autre qui s'est développé, son pendant, qui lui s'est voulu moralisant dans chaque acte et très directeur, très professeur, très professoral dans le ton. Un s'est dit en vivant ma vie peinard sans me prendre la tête, sans prendre la tête à personne. Je vivrai ma vie d'un bout à l'autre en profitant pleinement. L'autre a passé son temps, en fait, par ce ton-là, à essayer de faire comprendre à l'espèce humaine qu'elle était coupable. Coupable dans le sens qu'elle ne prenait trop en compte son propre désir de jouir pleinement de la vie. Et donc, elle devait faire attention à tout ce qui se passait autour d'elle, de manière perpétuelle et continuelle. Là, se sont développées des aspirations de justification, d'emprise sur les consciences, au fin de gérer les populations. Elles se mettent automatiquement en opposition, vu qu'une est, comme vous le voyez dans l'avatar du live, dite plutôt dans une apologie
des libertés de conscience et d'action, l'autre étant plutôt dans le fait de conscientisation du monde qui l'entoure et d'action dans le sens de ne pas agir pour son propre bien, mais pour le bien d'autrui. Salut Antoine. Vous voyez? Et ces deux idéologies se sont structurées comme ça au départ. Et donc, une était dans le fait de, quand tu vis pleinement sans te prendre la tête, tu n'as peur de rien, en fait. Tu n'appréhendes pas vraiment, tu profites pleinement. Donc, au bout du compte, tu n'as pas vraiment peur de la mort. Alors que l'autre, qui est dans la conscientisation par biais de culpabilisation, d'imposition, d'emprise sur les consciences, qu'il faut faire attention aux autres et non plus à soi, ou à soi mais en dernier ressort, elle montrait une forme d'appréhension et de peur perpétuelle et continuelle, et surtout des plus transmissibles à tous ceux qui les entouraient. Et donc ces idéologies, une qui n'avait peur de rien et l'autre qui avait peur de tout, dont même pas peur de la mort, et l'autre peur de tout, les maladies pouvant et toutes les choses qui peuvent amener à mourir, mais pas forcément pour soi-même, mais pour les autres. Le fait d'avoir peur de mourir pour soi-même finit par arriver, mais en dernier ressort. Donc, entre celui qui vit pleinement et celui qui doit tout faire pour prendre soin d'autrui, quitte à son propre détriment. Un qui est dans le vrai libéralisme, parce que le vrai libéralisme, il est là, la vraie liberté, elle est là. Le fait de vivre pleinement sa propre vie, et le côté sympa, c'est tu essaies de ne pas être néfaste à autrui. Mais dans les deux courants, de par les millénaires, forcément, il y a eu des gens qui en ont profité pour faire du sale, d'un côté comme de l'autre. C'est inévitable. Il n'y a pas que des gens purs dans ces deux courants depuis l'origine de l'espèce humaine. Il ne faut pas être neuneux non plus. Donc, il ne faut pas prendre d'exemple. Oui, mais lui, machin, il y en a eu des comme ça qui... Non, non, ne commencez pas à prendre des anachronismes, des exemples individuels. Même s'ils ont généré des effets de masse, ils ne justifient jamais un courant en lui-même au niveau global. Il faut bien comprendre, il faut faire la part des choses. Salut, c'est Normand. Bonsoir, Mom Chris. Il ne faut pas que je vous lise, sinon je vais sortir du truc. Donc, comprenez bien, entre celui... Et c'est quelque chose que l'on peut en prendre... Je vais vous donner plusieurs exemples de choses qui révèlent ces choses-là aux yeux de tous et qu'on n'avait pas forcément mis au bon endroit, on n'avait pas forcément compris ce qu'il y avait derrière, on voyait juste ça comme une information historique ou contemporaine. Je vais vous prendre un exemple simple, très très simple. Le réchauffement climatique. C'est un exemple des plus clairs dans l'exemplarité de ce que je veux vous dire. Tout le monde est conscient, tout le monde sur la planète, à l'heure actuelle, est conscient qu'il y a un réchauffement de la planète, de l'atmosphère, du climat, il y a un réchauffement. Tout le monde en est conscient. Ceux qui le nient ont un cul et une moule et ça ne sert à rien. Le truc, c'est que vous avez un des courants qui vous dit c'est un réchauffement naturel, c'est la vie, c'est inéluctable, c'est comme ça, nous sommes dans un système solaire qui est tenu par le soleil, qui tient son système qui tourne autour de lui, et que sur des études faites sur des millions d'années, le soleil se rapproche, toutes les planètes se rapprochent tout petit à petit, mais ça se voit sur des millions d'années à l'échelle de la vie humaine, c'est une vaste blague, on ne se rend pas compte, on ne peut rien voir. Et donc vous avez ce courant qui vous dit le système se rapproche du soleil, donc c'est inéluctable, la Terre se réchauffe, c'est la vie, c'est comme ça, ne vous arrêtez pas de vivre, profitez de la vie quand même pour autant et vivez. Et vous avez l'autre pendant qui, lui, le GIEC en tête pour donner un exemple, vous trouve toutes les excuses pour culpabiliser l'humain de ce fameux réchauffement climatique, dont le soleil n'a rien à voir avec. C'est forcément l'humain. C'est forcément l'espèce humaine, dans sa globalité, qui doit être stigmatisée, culpabilisée,
et qui doit prendre soin d'aller dans le sens de ceux qui sont les tenants de ce courant qui se servent des études du GIEC, bonsoir Agnès, pour mettre à l'amende l'espèce humaine dans son entièreté. Vous voyez l'exemple de ce que je veux vous dire? Un qui dit « soyez réaliste », il y a des milliers d'études qui prouvent que c'est normal, c'est le soleil, on s'en rapproche, c'est la vie, le soleil c'est très chaud, plus tu t'en rapproches, plus les températures vont se lever sur la planète, c'est normal, c'est logique. Évaporation de l'eau, etc., enfin c'est tout un tas de choses, des glaces, des pôles, c'est normal. Lever du méthane dans l'atmosphère par la fonte des glaces, enfin des choses normales. Alors que l'autre penchant, lui, va vous culpabiliser en vous disant « Nous avons réfléchi, c'est ta faute à toi, parce que tu pollues, parce que tu produis des kilos de carbone et que donc tu contribues à l'effet de serre, tu es un salopard. Je féminise pas le truc, hein, on se comprend bien. Bonsoir Gabriel. Tu es un salopard, tu dois mieux agir, tu dois te comporter de manière à prendre soin de la planète, tu es le coupable. Et donc, stigmatisation de l'humain. Il faut bien comprendre que derrière ces deux courants, dans l'histoire et dans le temps, un a compris que pour fédérer, il fallait qu'il amène à créer des courants d'union, religaré, religion, à relier les gens, dans le sens du bien commun. Vis ta vie, sois peinard envers ton prochain. Je rigole, vous voyez ce que je veux dire. Ne sois pas néfaste à ton prochain, à autrui, et tu verras, au bout du compte, ta vie, tu l'auras bien vécue. Certains ont poussé le truc en disant tu seras récompensé au bout du compte parce qu'après, tu auras une récompense après ta vie, il y aura une autre vie, patati patata. Moi, je ne joue pas à ça, mais c'est comme une forme de motivation pour les esprits premiers, les esprits simples. Si tu as une bonne vie, que tu te comportes bien, après, tu auras le paradis, patati patata, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a poussé à, d'accord, je vais avoir une bonne vie, je vais bien me comporter, je vais filer droit, je prendrai soin des gens autour de moi, tout au moins, je ne serai pas néfaste dans mes actions envers eux, ça va le faire. Des salopards sont arrivés, comme je disais plus tôt, et ont perverti l'affaire, évidemment, évidemment. Mais moi, je parle des idéologies, je ne parle pas des humains individuellement parlant dans l'histoire. Bon, non, 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 non. Des pourris, il y en a eu des deux côtés, de toute façon. Alors que de l'autre... et donc, de fait, ça donnait un but aux gens en se disant, je vais vivre bien ma vie, je vais en profiter, j'éviterai d'être néfaste à mon prochain, et en plus, au bout du compte, ça se trouve, j'aurai une petite récompense. J'aurai quelque chose après qui fera, t'as bien fait, t'as bien agi, c'est cool. De l'autre côté, il y a l'idéologie qui, donc, eux, mettent l'humain en premier. Je vous l'ai dit juste avant. Eux, c'est culpabilisation de l'humain. Donc, eux, n'ont pas les idéologies, n'ont pas pris le prisme d'utiliser la religion. Ils ont fait une récupération, après historiquement plus tard, de certaines religions, par biais d'instrumentalisation, de manière partielle. C'est plus compliqué, mais au tout départ, c'est ça le truc. Un côté, ça vous a dit Dieu, l'autre côté, ça vous a dit l'humain. Le pouvoir de la raison, de la réflexion, très instrumentalisé, très manipulé, bien sûr, mais toujours basé sur l'humain. Donc, pas d'espoir de vie après. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour que la vie perdure, et on va te culpabiliser comme il faut pour que tu sentes qu'il faut que tu protèges la vie, quelle que soit sa vision de la vie humaine, aussi bien que toutes les formes de vie. Et donc, un, c'est basé sur la spiritualité, l'autre, c'est basé sur le pratique. J'ai pas dit le pragmatique, j'ai dit le pratique. Et donc, c'est comme ça qu'est intervenue, a été créée la science au tout départ. Je vulgarise à mort, hein. Tout est toujours beaucoup plus compliqué, mais je suis là juste pour faire des live réflexions, pas des lives où je vais vous donner toutes les références, machin bidule. Attendez, oh, oh. Ah, quand même, soyons cool. Hein, c'est juste pour que ça bouge dans la tête. Et donc, l'un a été mis en opposition à l'autre depuis le départ de ce schisme de la pensée, quand ces deux se sont créés. Un s'est basé sur le divin pour motiver les bonnes actions de son groupe.
L'autre, c'est basé sur la raison, la culpabilisation pour gérer les membres de son groupe. Et un, instrumentaliser la foi, l'espoir, la bonté, de ne pas faire le mal, etc. L'autre, hein, quelque part, je ne dirais pas les mêmes buts sont recherchés, absolument pas. Mais l'autre s'est servi de la science pour justifier. L'un s'est servi des religions pour justifier son idéologie, l'autre se servait de la science pour justifier la sienne. Chacun dans le but, un, de faire comprendre qu'on peut tous vivre ensemble en étant peinards, sans se foutre sur la gueule, en profitant de la vie, sans avoir peur de rien, sauf du jugement du Tout-Puissant. L'autre s'est dit, non, non, c'est nous-mêmes en tant qu'humains, on doit tous se juger entre nous, on est tous des procureurs, des juges et des bourreaux, et donc tu dois bien te comporter, parce que forcément ce que tu fais, ça a une incidence négative, donc tu dois tout le temps te remettre en question. Et la science va nous aider à t'imposer le fait que tu dois faire et avoir peur tout le temps de manière perpétuelle. Donc l'un a amené l'espoir, l'autre la peur. C'est un fait. Vous avez le droit de pas être d'accord, hein, je rappelle, comme je disais au début du live, hein, mais je vous pose les bases. On fait l'anthropologie, donc un cursus historique, hein, et je grossis beaucoup des traits. Si les gens après sont piqués à la curiosité d'aller vérifier par eux-mêmes tout ce que je dis, c'est très bien pour vous-même. Merci Dan, c'est gentil de dire joli sans E. Joli Alix, avec un A majuscule, j'apprécierais. J'essaye de faire autant que faire se peut, en vulgarisant quand même beaucoup pour pas prendre la tête. Il faut que ça soit des lives anthropologiques qui ne prennent pas le chou, mais tout en étant quand même très structurés. Je pense que je commence pas si mal. Super intéressant comme sujet et pertinent en ces temps. Merci Cassandre, c'est très gentil. Du coup, par rapport à ton graphique, Alix, on part de droite à gauche. Ah non, ça c'est ton prisme. Tu reviens à ce que je disais tout à l'heure, Féno. Parce que tu pars de ton prisme que l'origine de la vie, c'est Adam et Ève, c'est Dieu. Pourquoi je ne fais pas de partisiana là-dedans et que j'ai vite fait un bond sur le départ, c'est que personne ne peut prouver que Dieu existe, personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas dans les deux courants idéologiques dont je vous parle. Donc sur les origines de l'origine, du début, du fondement de ce schisme entre ces deux courants de pensée, aucun des deux ne peut prouver qu'il a raison. Ni aucun des deux ne peut prouver que l'autre a tort. Vous voyez pourquoi je ne joue pas du jeu de division et d'arrogance, de dire l'un était là avant l'autre. Pour moi, les deux ont tort s'il le faut, ou les deux ont raison. Je ne me targuerai pas d'imposer un courant avant l'autre ou après l'autre. C'est la base de la création de ce schisme. Donc je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Je ne sais pas, je n'y étais pas, et tous ceux à l'heure actuelle qui en parlent ne devraient même pas se permettre. Ils ne parlent que basés sur des convictions, des autoconvictions, et ils ne peuvent absolument pas prouver. Que ce soit d'un bord qui dit ça n'existe pas, ou de l'autre qui dit ça existe. Aucun des deux ne peut le prouver. Ce ne sont que des convictions dont les gens se sont auto-bercés eux-mêmes pour leur propre bien psychologique, psychiatrique. Ça ne me dérange pas, chacun fait comme il veut. Le darwinisme, c'est pas une justification. On dirait que t'as pas compris mon propos, Féno. T'es vraiment un gamin, toi, encore. Des fois, c'est prégnant, t'es encore vraiment un mioche. Je dirais pas que t'es en presse du lait et du ton nez, il y a du lait qui coule, parce que quand même, tu commences à en savoir des choses maintenant avec les années, mais on voit qu'il te manque quand même encore beaucoup de recul, et t'as encore besoin de 10-15 ans. Déjà, n'oublie pas que dans 10-15 ans, t'auras pas mon âge que j'ai maintenant, donc j'ai un peu d'avance sur toi. Mais t'as encore du travail, encore beaucoup de travail. Toujours se méfier de ses propres certitudes. Toujours rester ouvert d'esprit. Et ça, moi, je le conseille aux deux courants idéologiques dont je vous parle ce soir. À ceux qui les tenants, ceux qui le pratiquent, ceux qui le revendiquent, ceux qui en font un prosélytisme. Dans les deux cas, je dis, restez ouvert d'esprit. Restez ouvert d'esprit. C'est le meilleur moyen que vous aurez d'évoluer pour votre propre bien individuel. Le darwinisme n'est qu'un effet
Parmi tous ceux qu'on voit dans la frise, et qui est en plus très succincte, hein, elle n'est pas de moi en plus, cette frise. Mais c'était juste pour donner un exemple de vision des choses. Je n'ai pas décidé, Alchemia Filia, de rentrer dans le fond des choses. C'est vous qui allez, qui n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas vraiment ce que je dis, et vous essayez de vous réfugier à trouver des solutions avec ce que je vous dis, parce que vous entendez. Mais entre entendre et écouter, il y a une grande différence. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Ce qui fait que vous entendez, et ça vous fait activer des petites lumières dans la tête. À tous ceux qui m'écoutent, là, tchou, 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 tchou. Vous allumez des lumières dans la tête et vous essayez de faire des liens. Tac, 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 tac. J'avoue que c'est un peu le but recherché. Mais pas aussi vite. Laissez-vous le temps de la réflexion. De réécouter même ce live plus tard s'il le faut. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai donné un exemple contemporain sur le réchauffement climatique pour que vous compreniez bien. Entre ceux qui vivent et ceux qui ont la peur de vivre. C'est surtout ça l'important. Pour que vous compreniez le phénomène actuel du covidisme. J'ai pas dit des vaccinolâtres, j'ai bien dit du covidisme. Pour vous montrer qui dirige vraiment le monde. C'est pour vous dire et vous rappeler que je vous dis aussi parfois, n'écoutez pas tant les médias alarmistes qui font de l'attaque politique politicienne du l'extrême droite, du racisme, du fascisme, de l'antisémitisme. Tout ça, c'est du bullshit de diversion.